Ça, c'est moi, et je tente de me qualifier à mes premiers championnats de France de cross. Mais le cross, c'est quoi ? Cross-country, ça signifie à travers la campagne. Et il faut remonter au 19e siècle, au Royaume-Uni, où les premières courses furent organisées. De base, le cross a été mis en place pour tenter d'imiter le steeple et garder un objectif hivernal tout en maintenant la forme. Alors au tout début, le cross, ça ressemblait plus à une course d'orientation car c'était pas balisé et parfois ça se déroulait même le soir, donc dans le noir. Et petite anecdote, le cross-country fut une épreuve olympique de 1912 jusqu'à 1924 et ensuite ça fut interdit car c'était jugé trop dangereux en raison de l'effort sous la chaleur estivale, ce qui provoquait des malaises et des abandons à répétition. Mais le cross, c'est aussi l'école de la vie, comme beaucoup d'entraîneurs disent. Beaucoup d'athlètes commencent leur première compétition via ce format. Et on peut le définir comme le melting pot de l'athlétisme, car on retrouve tout type d'athlètes sur une ligne de départ. Les pistards, donc aussi bien du 800, du 1500, du 3000, du 5000, les routards, comme moi, les trailers, tout le monde y passe. Et cette mixité fait que c'est l'épreuve la plus concurrentielle et la plus diversifiée, car tu peux te retrouver aussi avec des athlètes internationaux durant la course. Mais ça demande des aptitudes particulières. Il faut être un véritable couteau suisse, car chaque parcours ne se ressemble pas. Tout peut être modulé en fonction de la météo, boue, sable, rivière, montée, descente, virage, on aura tout vu cette année. Et il faut savoir être endurant, mais aussi être capable de changer de rythme en permanence, donc de faire du vite lent vite. Et il faut aussi adapter sa foulée aux différentes difficultés. Mais la première difficulté, elle est surtout mentale. Il faut savoir se faire mal à travers des conditions qui sont vraiment pas faciles. Le froid, le vent, la pluie, la neige. Et moi, j'en ai fait les frais quand j'étais jeune. J'ai abandonné une paire de fois. Mais ce qui différencie surtout le cross des autres disciplines, c'est le départ. Tout le monde part vite et on le remarque dès les cross UNSS qu'on fait en scolaire. Le placement, il est primordial. Surtout lorsqu'on se retrouve à 300, 400 athlètes sur la course avec des chemins étroits, eh bien t'es obligé de partir comme un malade. Et ce qui en fait la beauté, c'est que toutes les cartes sont rebattues à zéro. Tu peux être meilleur chronométriquement parlant sur la piste et sur la route, mais te faire battre quand même, car t'es moins à l'aise dans la boue, t'es moins à l'aise dans les montées, t'es moins à l'aise dans les descentes comme moi. Et ça, je trouve ça magique, car tout le monde a sa chance de se qualifier à un championnat de France en fonction du parcours. Mais mon histoire avec le cross, c'est quoi ? Eh bien, ma première course officielle, comme beaucoup de monde, c'était un cross départemental UNSS. Et bon, à l'époque, j'étais un petit gros. Donc, je suis arrivé plus de 250e. Donc, autant vous dire que j'étais pas fait pour ça, parce que j'étais dans les 30-50 derniers, je pense. Et 2-3 ans plus tard, j'ai grandi, j'ai maigri. Et je suis retourné sur les crosses, donc dans la catégorie minime. J'ai réussi quelques courses, mais jamais je n'ai réussi à me qualifier à un championnat de France de cross en 14 ans d'athlétisme. Donc c'était soit soldé par des abandons, soit par des résultats catastrophiques, comme en 2015, où j'ai fini 115e sur 132 aux régionaux. Durant toutes mes années jeunes, j'ai subi les courses, j'ai subi les crosses, j'en étais littéralement dégoûté et je détestais la boue. J'ai donc stoppé un long moment et depuis 2018, donc il y a 8 ans que j'ai pas fait les régionaux et cette année c'était l'occasion de retenter. J'ai changé, mon corps a changé, ma foulée a changé, ma mentalité a changé et ma phrase clé c'est « plus c'est dur et plus je serai fort ». Alors en anglais c'est plus stylé, « more it will be harder, more I will be stronger ». Ouais, anglais de fou là. Hein. Donc pour moi, le cross, c'est un jeu, et dans chaque difficulté, je dois m'amuser, tout simplement. Bref, j'ai fini de raconter mes histoires, alors revenons-en à nos patates. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, cross long aujourd'hui, c'était pas prévu, je me suis décédé un peu au dernier moment. La semaine dernière, les enfants que j'entraînais, ils ont fait une spé ici. J'ai fait quelques foulées comme ça, je me suis dit, je peux pas ne pas le faire, je kiffe trop. Donc voilà. Cross long, pourquoi cross long ? Parce que je pensais que je pouvais pas gagner le cross court tout simplement et j'avais dit que si je revenais sur le cross court c'était uniquement pour le gagner. Le parcours est beaucoup moins beau que l'année dernière donc ça c'est pas mon avantage malheureusement. Mais bon, quand tu vois que le parcours c'est 4 boucles. 4 boucles. La moyenne boucle, l'apéro. 3 grandes boucles, entrée, plat, dessert. Donc de quoi être servi aujourd'hui. Donc j'arrive en mode touriste parce que ça fait que 10 jours je crois, même pas que j'ai repris l'entraînement. J'ai fait que 2 séances, donc c'est un peu une catastrophe mon état de forme en ce moment. Mais bon, le cross, c'est avec les armes du jour, aux sensations. Je veux m'amuser dans le parcours, les montées surtout. Je veux mettre des kills à gogo dans les montées et me faire kill à gogo dans les descentes. Bon, je suis en retard dans l'échauffement, on se retrouve après la course. Et quelle idée de con, mais quelle idée de con, pourquoi je suis allé sur le cross long. C'est la pire idée que j'ai eue de
toute ma vie, je pense, parce que j'ai fait qu'un seul cross long avant dans ma vie, et là, sans prépa, je me dis, allez tiens, pourquoi pas faire ça? Sachant que le parcours est un des pires de la région, dès le départ, je me fais fracasser, je me fais terrasser, comme dirait Gradure. J'avais l'impression d'être à fond, et pourtant, je me faisais doubler. C'était humiliant, un petit peu. Et j'ai voulu abandonner dès la première boucle. Ouais, dès la première boucle, je me suis dit j'arrête, c'est pas possible quoi. Le seul avantage de faire un cross long, c'est que t'as le temps de faire des images quoi. Ça là-dessus, et que ça soit dans les descentes ou dans les montées, j'étais éclaté. Moi je faisais le malin, je disais dans les montées je vais rattraper du monde. Que nenni. Du coup on va dire que j'ai couru au seuil quoi. Bon, j'ai quand même fait une belle dernière ligne droite, quoi. Si on peut retenir une chose de la course, c'est que je me suis pris une belle leçon d'humilité, mais que j'ai fait un beau dernier 100 mètres avec une petite kill cam ce coup-ci. Voici mon petit dossard du jour, mon goûter du jour, un Camerounais. Voilà comment je m'occupe des coureurs de 800. C'est la course à la saucisse, on est que 10 normalement, et il n'y a que des coureurs de 8. Je suis le seul coureur de route, on va montrer de quoi on est capable. Regardez sa tenue, il a même pas perdu encore de Paris, qu'il a déjà une tenue comme ça, on dirait un clown. Bon, je t'explique vite fait, on est 2 semaines après et format totalement opposé. On est sur cross sprint, donc c'est un format de 1600-1700 mètres où on se met rapta. Et donc j'ai été opposé à Yorick, donc c'est l'athlète que j'entraîne, un coureur de 800 qui a fait 1,53. Et je me suis dit forcément que je vais lui mettre la pâtée, et au final il est resté derrière mon cul tout le long de la course. Et c'était attaque sur attaque, en tout cas de ma part, car j'ai essayé de le distancer le plus possible avant la descente. Et comme tu peux l'entendre, il soufflait comme un bœuf. Et malgré ça, je te laisse avec la dernière ligne droite. J'y ai cru jusqu'au bout. Mais bon. Mon excuse, c'est quoi? C'est que j'ai mené déjà toute la course. Et là, tu vois, c'est pas un revêtement boueux. Et moi, j'avais des pointes de 15 mm, donc c'était horrible. Et là, je l'entends qui revient. J'entends son souffle, j'entends ses pas. Et là, c'est fini pour moi. Bon, mon palmarès à moi, c'est que je suis invaincu, mais dans l'autre sens en croix, j'ai jamais gagné. Donc ça, c'est vraiment fort. À cause de cet enfoiré. J'ai gagné, alors ça s'est joué au sprint final en vrai de vrai, parce que toute la course y mène. Je passe devant un tout petit peu pendant 10-15 mètres lors de la deuxième descente, parce que je prends mieux la descente que Dylan. Sinon c'est vrai que je suis derrière son plus trou. Enfin, des fois il m'a distancé, il m'a mis des 15-20 mètres aussi. Mais sprint final, ça a fait la diff, voilà. Coureur de 800, j'ai essayé de le détacher jusqu'au bout. GG à lui, il a gagné la game. En vrai c'était un beau cross, le cross de Liévin. Je vous le conseille, à relance, H24, de la boue, tout ce qu'on aime. J'ai envie de vomir, c'est violent. Faut pas sous-estimer 1600 mètres en cross, enfin même plus parce que du coup on s'est trompé de boucle. Donc on a fait 1800, 1750. Voilà, j'ai envie de dégueuler. Le coach il est là. J'avais préparé une célébration, j'avais préparé le loser. Première étape vers les championnats de France de cross, les départementaux, et on est à Saint-Amand-les-Eaux, là où ils font l'eau, tout simplement. Force à vous les gars, c'est à mon tour dans pas longtemps, dans 1 heure. Bon, malheureusement, mauvaise nouvelle, j'ai eu 1 semaine de gastro, donc c'est pas la top forme, et encore là ça dure, enfin ça fait même 10 jours. Là encore ce matin j'avais la chiasse, ça fait chier, c'est le cas de le dire, c'est la merde. L'avantage, c'est quoi? C'est que il y a une partie dans la forêt, donc si j'ai envie de chier, je baisse mon froc, il n'y a personne qui me verra. Non, bon, sérieusement, il y a mardi, il y a à peu près 10 jours, j'ai fait une trop bonne séance. 3 x 800, 3 x 400, 800 progressif. Les 800, je fais 2,16, les 400, 1,3 et le 800 progressif 2,14. Donc c'était vraiment pas mal, et le lendemain, je suis tombé malade. Donc forcément, encore une fois, dégoûté, le mauvais sort est contre moi. Mais bon, j'ai longtemps hésité à m'aligner. Encore ce matin, je savais pas si j'allais courir, mais vu que j'aime le cross et que j'aime découvrir des parcours, et la spécificité du cross, c'est pas le chrono, mais c'est plutôt la bataille avec les autres. J'avais envie de m'aligner.
On est 120 au départ, donc c'est énorme. Je crois que c'est la première fois qu'on est... Oh, une chute, une belle chute là-haut. Faudra être vigilant. Oh là là, belle roulade. Faudra être vigilant car le parcours est très étroit et 120 bonhommes là-dedans, bah ça va être chaud patate. Le cross est quand même très très roulant. C'est très plat. C'est pas boueux du tout. Et il y a 1 km au total sur une piste en tartan. Donc il va falloir courir vite. Donc on va voir ce que ça donnait. On se donne rendez-vous pour la course. C'est parti pour une moyenne boucle et une grande boucle pour ce cross-court masculin. Voilà, c'est parti très vite. Ouais, alors je sais pas si c'est parti vite ou si c'est moi qui suis complètement à la ramasse, mais je suis aux alentours de la 50e ou 60e place au départ. Donc je vais devoir faire un sacré effort pour remonter parce que là c'est pas du tout mon objectif, moi qui visais minimum top 15, et bah là va falloir que je me sorte les doigts du cul. Et j'ai la sensation tout le long de la course de relancer et d'être à fond, et pourtant je ne double personne, je reste quasiment à la même place, donc c'est très frustrant. Forcément le parcours ne m'aide pas car il y a 3 km qui sont effectués sur du plat et pas très boueux, donc forcément devant ça envoie. Et là on rentre dans la partie plus technique, dans le sous-bois, avec beaucoup de boue et quelques montées, mais c'est vraiment pas méchant. Et je sais que là je vais refaire l'effort, vous voyez le gros groupe devant est juste devant moi, ça joue à 5-10 secondes, et je vais tout faire pour remonter dessus. Et deuxième place, Pierrick Bernard. Et malheureusement le cross ça se passe pas toujours comme prévu. Comme je vous parlais des aléas du parcours, et bien je me suis cassé la gueule à cause d'un tronc d'arbre alors que je remontais sur le top 10, top 15. Malheureusement c'est l'effet de course. Bon bah voilà, c'est pas terrible, forcément après 10 jours de gastro, petite forme et j'ai perdu du poids je pense. Et j'avais l'impression d'être à bloc du début à la fin, donc très frustré parce que je relance et je me fais doubler. C'est très dur à accepter parce que normalement mon point fort c'est les crosses. Donc au départ je dois être dans les 50-60 au départ. Je me dis putain pourtant je suis déjà bien rapide. Après je me place dans le top 30 entre 20 et 30 et je me suis dit que j'allais faire la différence dans les bois. Et au final dernier 700, je me casse la gueule sur un tronc d'arbre. Donc le temps de me relever, le temps de remettre les lunettes, parce que j'avais perdu les lunettes aussi. C'était vraiment serré pour le coup là, j'ai jamais vu une course aussi serrée. Je pense que le top 10 il est à 10-15 secondes de moi, il faudra que j'arrête les résultats. Et faut se remobiliser, tu chutes à 700 mètres, 900 mètres de l'arrivée. Et après je savais que l'arrivée du coup c'était sur la piste en cendré. Je relance bien à la fin, je regagne 2-3 places, mais bon c'est pas ma place quoi, je suis un peu deg. Ça me met pas en confiance pour les régionaux dans 2 semaines. Mais bon on verra. Là pour l'instant objectif remanger, reprendre un peu de poids parce que j'ai bien perdu. Et se rentraîner, faut retourner au charbon parce que là la forme elle est très loin de ce que je voulais malheureusement. Et aussi va falloir vraiment que je parte beaucoup plus vite. Pourtant j'ai l'impression que je suis à fond. Donc voilà, on se retrouve pour la suite dans 2 semaines aux régionaux de cross à Noyon. Et on se retrouve aux championnats régionaux, la dernière étape avant les championnats de France, j'espère, si je suis qualifié. Et comme vous pouvez le voir, les conditions sont dantesques parce qu'il y a beaucoup de vent, la neige vient de s'inviter au parcours. Un parcours très plaisant, très changeant, du vite lent vite, montée, descente, bout, pas bout. C'est un parcours que je pense que je vais apprécier. Bon, il fait quand même très froid, c'est le seul truc que j'aurais enlevé. Ressenti moins 8 là. J'ai pu bien me rentraîner, j'ai fait une semaine à 100 bornes la semaine dernière, j'ai fait une SP 10 dedans. La forme est bien remontée depuis les départementaux. J'espère pouvoir enfin m'exprimer parce que c'était frustrant de pouvoir rien faire aux départementaux et de ne pas être au contact avec les gars. Objectif, être dans les 25 premiers. Il faut que je parte vite pour une fois parce que sinon je me fais baiser. Voilà. Et surtout, plus le parcours est dur, plus je pense que je serai fort. Et plus je m'amuse et plus je suis fort. Donc le but c'est de s'amuser un max avec le parcours et mettre des killcams à la fin. Il n'y a plus qu'à.
Let's go. Et c'est parti dans des conditions dantesques qui ont dû perturber plus d'un athlète avant le départ. Donc c'est là que l'aspect mental prend le dessus. Et comme tu peux le voir, je suis dans le top 10 dès le départ. Et à l'amorce du premier kilomètre, je suis très content car je suis encore dans le top 20, donc bien placé aux avant-postes, même si la course s'est déjà pas mal décantée devant. Et les conditions sont de plus en plus compliquées, le parcours devient de plus en plus gras et c'est compliqué de trouver des appuis. Quand j'avais fait le repérage du parcours, il y avait quasiment pas de boue à certains endroits et là, c'est intégralement de la boue. J'ai également fait le choix cette année de pas faire de spé-cross. Alors pourquoi? Car je trouve que c'est assez énergivore et en fait, il n'y a pas de gestion d'allure. C'est un peu à la sensation, mais du coup, tu peux en faire trop si t'es dans un bon jour. Et je me suis dit qu'il valait mieux garder de l'énergie et de l'envie surtout pour le jour J. Et je pense que ça marche plutôt bien. Surtout que ma foulée est déjà adaptée à la boue. J'ai une foulée assez rasante, assez courte, ce qui est pas adapté à la piste, mais pour les crosses, ça marche plutôt bien. Bref, on rentre dans le dernier kilo, dans la partie la plus compliquée sous le sous-bois. Il y a beaucoup de boue et je suis un peu dans le mal, je vous avoue. Et effectivement, je perds pas mal de place. Normalement, ce qui est mon point fort au niveau du finish, ne l'est pas aujourd'hui et j'ai vraiment du mal à trouver mes appuis. C'est très très dur, mais je sais que je suis dans le top 25 et il faut que je m'accroche. Et je vous ai pas parlé également de comment on se qualifie. Il y a deux modalités. Soit tu te qualifies en individuel selon un quota qui est prédéfini en fonction de ta région, ou tu te qualifies par équipe et tu dois être dans les 4 premiers de ton club. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Question d'ego, forcément, le mérite, c'est plutôt de se qualifier en individuel. J'essaye de relancer à la fin, mais impossible. Je n'arrive pas à trouver des appuis pour relancer. Je sais que chaque place compte et que mon rêve d'aller au championnat de France peut se jouer à une place près. J'ai envie de courir à Carré. La dernière fois que j'y étais, j'étais spectateur. Alors il faut que je donne tout. Et voilà, c'est bon, bonne nouvelle. Je suis enfin qualifié au championnat de France de cross. C'est la première fois de ma vie que je suis qualifié au France de cross et sur cross court, donc c'est incroyable. Voilà le destin. Encore hier, je regardais mes résultats sur cross. Et la dernière fois que j'avais participé à un régional de cross, j'étais arrivé dans les 20 derniers, il me semble. Donc voilà, et l'histoire c'est qu'il faut croire en vous, que rien n'est jamais défini, même si vous êtes nul dans les catégories jeunes, avec de l'entraînement, de la volonté, de la détermination, de la discipline, etc. Et aussi une mentalité différente parce que je voyais les crosses comme une contrainte et maintenant ça a changé. Et on peut se qualifier aux France de cross. C'est pas facile, c'est un parcours qui était finalement très compliqué. Les conditions se sont dégradées fortement, il y a eu de la neige, il y a eu de la pluie verglaçante, très 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 froid. Là encore j'ai froid, sinon je vous aurais fait une petite intro version cross, mais là j'ai dû me rhabiller parce que c'était horrible. J'ai ressenti moins 8, on l'a bien ressenti et je me suis accroché comme un lion 75% de la course. J'ai un peu des regrets sur les 600 derniers mètres parce que je pensais pouvoir relancer plus fort. Bon, voilà, dans tous les cas, le principal c'est que je sois qualifié, mais j'aurais pu faire mieux, le top 20 était accessible. Voilà, l'histoire c'est que je suis qualifié aux France de cross et ça c'est incroyable. Donc maintenant, rendez-vous à Carré sur un vrai parcours de cross encore plus dur que celui-là. J'ai hâte d'y être, c'est la première fois que je vais être sur la ligne de départ. Et on commence bien 2026, 2025 était catastrophique, on commence bien. Dans 2 semaines, je cours un 10 km, je compte bien aussi battre mon record. Et voilà, ciao. Et petit débrief maintenant à froid là sur le retour, 1h30 de route, donc j'ai le temps de parler, j'ai le temps de réfléchir aussi, que les émotions redescendent. Enfin, pas encore, mais en vrai je suis passé par plein d'émotions, forcément un peu de stress, mais j'étais confiant parce que j'étais quand même en forme. Et je savais que par rapport aux départementaux, je pouvais bien mieux faire. Donc je suis un petit peu déçu juste de mon finish parce que ça aurait pu jouer à quelques places près. C'est pour ça, à la fin de la course, j'étais dans l'attente, limite j'étais en pleurs parce que je pensais que je passais pas à 10 secondes, même pas à 5 secondes près. Les mecs ils étaient juste devant moi et j'ai pas su revenir sur eux et ça j'étais quand même déçu de moi là-dessus alors que c'était censé être mon point fort. Mais au moins ce coup-ci je suis parti vite. Donc pour certains, forcément, il y en a pour qui c'est basique de se qualifier aux France de cross, c'est normal, c'est le minimum. Pour moi qui reviens de tellement loin, pour vous dire, je me suis jamais qualifié en France de cross, je crois que j'ai dû abandonner 2 fois et j'ai terminé 115e sur 130 la dernière fois que j'ai fini. Donc pour vous dire que je suis éclaté au sol de base.
Et là, j'ai réussi à me qualifier dans l'épreuve la plus concurrentielle parce que c'est là où il y avait le plus de monde. Et dans une région de cross, dans des conditions de cross, sur un parcours de cross, contre des adversaires qui étaient présents aussi. C'est ça qui fait la beauté du cross, c'est que malheureusement pour eux, il y en a qui sont passés à la trappe alors qu'ils faisaient 8 minutes sur 3000, 3,45, 3,50 sur 1500. Et moi, peut-être que je suis moins fort qu'eux, mais j'ai réussi à passer et c'est ça qui fait la beauté du cross aussi. J'avais tellement pas envie que ce soit ma dernière course parce que j'adore ça, j'adore le cross. J'avais déjà vu l'édition à Carré quand j'étais entraîneur il y a 3 ans. J'avais trop envie de m'y frotter, ça donne tellement envie. À chaque fois je suis spectateur ou entraîneur et là ça y est, je vais enfin faire les France de cross. Alors ça paraît peut-être ridicule mais moi je suis fier de moi parce que j'ai toujours été nul en cross et là ça y est, je me suis qualifié. Putain, ça c'est bon ça. L'objectif maintenant c'est aussi de me dire que je suis capable de faire les mêmes chronos que les mecs qui sont derrière moi ou juste devant moi, c'est-à-dire moins de 15 minutes sur 5000. Là je pense que c'est bon, j'ai validé, je pense que j'ai le niveau. J'aimerais bien faire moins de 8,40 aussi sur 3000 et évidemment moins de 4 minutes sur 1500 quand même parce que je sais que j'en suis capable. Bisous, on se retrouve au championnat de France de cross.